Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous rapporte ici Shlosha Devarim, 3 enseignements que Rabban Gamliel et Mahmir qui livraient Bet Shammai, que Rabban Gamliel a été plus Mahmir, donc il va vers l'interdiction comme Bet Shammai. Bien que Rabban Gamliel était un descendant de Hillel, donc il y a là un chidouche que sur ces 3 points, il va suivre l'opinion de Bet Shammai. Quel est le premier point? En tomnim et achamim yom tov les Shabbat. Lorsque un yom tov tombe un vendredi, pour pouvoir cuisiner de vendredi à Shabbat, yom tov on peut cuisiner, mais on ne peut pas cuisiner pour Shabbat. Il faut pour cela faire un eruv tafshilin, comme nous le savons, comme c'est marqué dans ma Masechet Betsa. Le eruv tafshilin, c'est quoi? C'est de préparer donc un plat, qu'on va dire, ce plat est donc destiné à Shabbat, et donc on pourra par cela, comme c'est expliqué dans la Gemara de Betsa, cuisiner le vendredi qui est Yom Tov pour Shabbat. Mais Bet Shammai exige que si tu veux faire du pain, tu dois avoir mis du pain déjà avant Yom Tov. Si tu veux faire donc un plat, c'est-à-dire un tafshil, faire de la viande ou autre, et bien tu dois avoir déjà aussi un tafshil pour Yom Tov. Si tu veux faire une atmana, c'est-à-dire prendre une marmite chaude et la mettre dans des couvertures, comme c'était l'habitude à l'époque, eh bien tu dois avoir, déjà avant Yom Tov, aussi mis de côté, avoir fait une atmana pour Shabbat. Beth Hillel nous dit que même si tu n'as préparé qu'un hérouv d'un aliment, d'un plat cuisiné, tu pourras même faire cuire du pain, tu pourras même faire une atmana. Et c'est sur ce point-là que Rabban Gamliel et Mahmir, ils disent, Bet Shammai, que En tomnim et achamim yom tov les Shabbat. Tu ne pourras pas tomnim, c'est-à-dire le chamin, donc une marmite d'un plat donc, que tu veux mettre dans des couvertures ou dans une atmana, donc l'enfuir, le mettre pour conserver la chaleur. Tu ne pourras pas le faire yom tov les Shabbat si tu n'as pas à l'avance aussi préparer une atmana. Donc tu ne pourras pas te servir du eruv tafshilim d'un plat cuisiné pour cela. Deuxième point, en zokfim et menorah biyom tov. Lorsque nous avons une menorah, donc un candélabre, qui est démontable et que l'on peut remonter, donc il y a des parties qui se sont défaites et qu'on va remettre, eh bien pour Bet Shammai c'est interdit parce qu'il y a un problème de bonnet, de construction. Beth Hillel pense que en binyan bekelim, il n'y a pas de construction dans un ustensile, dans un keli, c'est seulement dans de la construction qui est reliée à la terre. Donc pour Bet Shammai, on ne pourra pas, parce qu'il y a un problème de bonnet, de construction, puisque tu vas remonter quelque chose qui s'est démonté, et Rabban Gamliel était d'accord avec Bet Shammai. Troisième point, venofim petim gritzim et la rikikim. Le jour de Yom Tov, on a le droit de faire cuire du pain. Mais on ne peut pas faire des pains gritzim, c'est-à-dire des gros morceaux de pain. Et la rikim, que des petits pains. Pourquoi? Parce que Bet Shammai pense, dit le Barthénora, que tu ne peux pas faire de gros pains, mishum tira, tu vas te fatiguer, Yom Tov, alors que Yom Tov doit être quand même un jour de repos. Beth Hillel nous dit, tu peux faire beaucoup de pain. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a beaucoup de pain dans le four, eh bien le pain sera meilleur. Donc le problème n'est pas, bien sûr, sur la grosseur du pain, mais c'est sur la quantité de pâte que l'on va préparer. Donc Beth Hillel nous dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire autant que tu veux, parce que plus il y aura de pain dans le four, et plus le pain cuira mieux, donc c'est en l'honneur de Yom Tov. Bet Shammai disent non, c'est une fatigue supplémentaire, et donc sur ce point-là, Rabban Gamliel était d'accord avec Bet Shammai. Amar Rabban Gamliel vient témoigner Mimem chez le Bet Abba, donc depuis toujours dans la maison de mon père, Loayofim pitim gritzim larekim. On ne faisait pas cuire le jour de Yom Tov des gros morceaux de pain, mais des petits pains uniquement. Donc on voit que, dit Rabban Gamliel, mes parents, tabac mon père, pensaient donc que il y avait une interdiction. Donc son père était Rabban Shimon ben Rabban Gamliel, et Amroulon, on lui a dit non, que va-t-on faire à la maison de ton père, c'est-à-dire pour ton père,
Rabban Shimon Gamliel, lui, effectivement, il était mahmir, mais Mekilim al Israël Yotofim Pitim Gritzim Vachorim, il permettait au reste du peuple d'Israël donc de faire cuire le jour de Yom Tov beaucoup de pain dans un même four, même si c'était une grosse quantité, parce que le pain sera meilleur, et aussi il permettait Vachori, Chori, il s'agit d'une grosse pâte d'Ilo Barthénora qui est cuite sur les braises directement. Donc là, après fini le Barthénora, la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel qui était mahmir comme Bet Shammai.